Ceci est un sujet qui tracasse de nombreux musulmans. Quand le Dajjal apparaîtra, serons-nous capables de le reconnaître? Et serons-nous capables de résister à la tentation de le suivre? Nous avons en effet de très nombreux hadiths qui font une description physique du Dajjal. Mais le percevrons-nous vraiment de cette façon? Sachant que le Dajjal, comme son nom l'indique, sera spécialiste dans l'art de tromper les gens et de transformer la vérité. Et nous savons, à travers les hadiths, que celui-ci sera borgne. Mais à l'époque à laquelle nous vivons, ceci est une chose qui sera facile à dissimuler, grâce au progrès de la médecine, ou grâce notamment à un œil de verre. La chose essentielle que les hadiths nous transmettent, c'est que les croyants véridiques pourront le reconnaître et pourront lire Kafir, mécréant écrit sur son front. Nous savons que le Dajjal arrivera dans une période de trouble, une période où l'imposture et le mensonge seront généralisés, une période où les valeurs morales auront laissé place à la perversion, une période où le musulman véridique se sentira étranger, aussi bien en terre musulmane que non musulmane. Certains d'entre nous pensent que nous vivons déjà à cette époque. L'imam Ahmad a rapporté que le messager d'Allah a dit « Le Dajjal fera son apparition à une époque de régression de la religion et de la science religieuse. » Mais même si nous vivons dans une époque où il y a de nombreux troubles et où l'islam est constamment attaqué, il y a cependant de nombreux signes qui ne se sont pas encore produits. Notamment ceux-ci. D'après Abu Umama al-Bahili, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous rapporte ces paroles. Le prophète a dit « Il y aura certes, avant la sortie du Dajjal, 3 années difficiles, durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. Allah va ordonner au ciel de garder un tiers de sa pluie durant la première année. Et il va ordonner à la terre de garder un tiers de sa végétation. Puis, durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2 tiers de sa pluie. Et il va ordonner à la terre de garder les 2 tiers de sa végétation. Puis, durant la 3e année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie. Pas une seule goutte ne tombera. Et il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation. Pas une plante verte ne poussera. Il ne restera aucune bête à sabot, sauf ce qu'Allah voudra. Tout ceci implique donc qu'il y aura une famine généralisée sur l'ensemble de la planète, ce qui conduira inévitablement à la mort d'une grande partie de l'humanité. Mais nous savons que la majeure partie de la population qui restera suivra le Dajjal, car il sera en mesure de faire croire aux gens qu'il est le Messie, et il sera capable de leur amener la pluie, et donc de la nourriture après ces années de sécheresse. Il sera également en mesure de faire croire qu'il peut ramener les morts à la vie, et les gens croiront cela, car ça leur apparaîtra comme étant la vérité. Ce qui explique qu'une partie des musulmans et des croyants le suivront, c'est également le fait que la religion et la science religieuse sera faible à cette époque. Donc, ce signe est visiblement le signe principal, qui précédera l'arrivée du faux Messie. Ces 3 années de famine et de sécheresse sera vraisemblablement le signe précurseur. Et le Dajjal arrivera juste après. Il amènera la pluie, ainsi que d'autres faux miracles, et les gens croiront en lui. Mais ce qui explique que des croyants le suivront, c'est probablement le fait
qu'ils les trompent en utilisant des éléments de la religion et en les mélangeant à des mensonges et en réalisant de faux miracles. Mais cette épreuve s'achèvera avec la venue du véritable Messie, Isa ibn Maryam, qui rejoindra l'imam al-Mahdi et le groupe de croyants véridiques. Ils vaincront le Dajjal et rétabliront la vérité. Ceci peut en effet paraître simple, expliqué de cette façon. Mais il faut rappeler que cela sera une des plus grandes épreuves que les musulmans de tout temps auront à subir, et qu'il sera beaucoup plus simple à cette époque de suivre des menteurs plutôt que de suivre la voie de l'islam véridique. Puisse Dieu nous guider et nous permettre de faire partie des véridiques.